Le réveillon de la praline. Départ en fanfare. Noël? Peut-être que pour vous, Noël, c'est un joli sapin tout décoré, dans un salon tiède et douillet, avec des petits chaussons bien rembourrés, alignés en rang d'oignons. Dans ce cas-là, attendez de savoir ce qui nous est arrivé à Noël dernier, et vous verrez que tous les Noëls ne ressemblent pas à ça. Oh là là, loin de là. Je dis « nous », mais il vaudrait mieux que je vous dise d'abord qui nous sommes. Nous sommes la famille Queyran, des gens plutôt normaux, normalement. Dans la famille, il y a moi. Je m'appelle Bertrand et j'ai 10 ans et 4 mois. Il y a papa qui commence à être vraiment vieux, il a au moins 40 ans, et plus il vieillit, plus il a horreur des disputes et du bruit. Il y a maman qui ne veut jamais dire son âge, mais qui a horreur des disputes aussi. Et puis, on est 4 enfants. Mon grand frère s'appelle Thomas, il a presque 14 ans, c'est vraiment un gars extra. Mon frère moyen s'appelle Victor, il a presque 12 ans, et s'il y avait un championnat du monde des trouillards, je crois qu'il gagnerait la médaille d'or. Mais le clou, c'est notre petite sœur. Elle a 8 ans. Je vous en ai peut-être parlé déjà. Excusez-moi, j'en parle beaucoup. C'est que rien ne se passe normalement avec cette fille-là. Elle s'appelle Marie-Ange Terran. Elle a un nom d'ange, mais en fait c'est un démon. Autrefois, mes frères et moi, on l'appelait Cucu la praline, parce qu'elle est toujours habillée en rose bonbon et qu'elle se dandine. Mais c'est fini ce beau temps-là. On a été obligés d'enlever Cucu. Maintenant, on l'appelle la praline seulement. Et encore, jamais devant maman. Parce qu'il faut voir comment maman la défend, sa fifi chérie. Ahurissant. Si on a le malheur de lui toucher un cheveu, on se fait scalper sur le champ. Forcément, elle pleure comme elle veut. Et dès qu'elle pleure, maman fond comme du beurre. Mais c'est du cinéma tout ça. En réalité, la praline est la fille la plus costaude que j'ai vue de ma vie. C'est pas elle qu'il faudrait protéger contre nous, c'est plutôt nous qu'il faudrait protéger contre elle. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie en détail. Je vais juste vous raconter mon dernier Noël, et ce sera déjà pas mal. Donc, ce Noël-là, comme tous les Noëls, on était invités à réveillonner dans le Berry, chez Papichou et Mamita le Toc, les parents de maman. Sauf Thomas, mon frère aîné, qui venait de partir en classe de neige. Le double vénard. Il allait apprendre à skier et en plus, il aurait quand même ses cadeaux quand il rentrerait. J'étais fou jolou. Tout le monde était content. Sauf papa, qui est toujours hyper nerveux quand il faut aller dans le Berry. Il dit que le climat de là-bas ne lui réussit pas. Pourtant, c'est le même climat qu'ici. À mon avis, il y a autre chose, mais il n'a pas envie de le dire devant nous, c'est tout. Comme chaque année, le jour du départ, il a commencé à bougonner dès le petit déjeuner. Quelle idée, faire 300 bornes pour aller dans ce bled paumé, alors qu'on serait si tranquille à réveillonner ici. Je t'en prie, si c'est parce qu'on passe Noël dans ma famille que tu dis ça, c'est pas chic, a protesté maman, comme chaque année. Victor et moi, on rigolait dans nos cornflakes. On aurait pu réciter la suite de la discussion par cœur. Marie-Ange, elle, chantait une de ces chansons ridicules qu'elle n'arrête pas d'inventer, c'est sa spécialité. Vive Papichou, vive Mamita. Je suis leur mignonne petite fille, il y aura plein de cadeaux pour moi. Vive Noël, c'est super extra. Finalement, comme chaque année, on a préparé tout ce qu'il faut pour un joyeux Noël berrichon. 2 saumons, 3 dindes, 7 kilos de marrons environ, 4 ballotins de chocolat, une caisse de champagne, 2 bûches, dont une au café pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, un sapin au cas où Mamita n'en aurait pas, avec tout ce qu'il faut pour le décorer, boules, rubans, guirlandes classiques, guirlandes électriques, et puis le beau costume de papa, la robe à paillettes de maman, nos habits du dimanche à tous les 3, surtout ceux de Marie-Ange. Mademoiselle ayant trop de mal à décider quelle robe elle mettrait pour le réveillon, il a fallu emporter toute sa collection. Mais ce n'est pas tout. On a pris aussi la malle en tôle pour emporter les 39 cadeaux des oncles, des tantes, des cousines, des cousins. Avec Victor, on a coincé nos cadeaux sur le dessus pour être sûr de les retrouver en premier. Remarquez, on savait ce que c'était. Pour moi, un robot monstre hyper féroce qui se transforme en dinosaure peut aussi servir d'ouvre-boîte. Et puis, un livre sur Charlemagne choisi par papa. Pour Victor, une famille de gluants à cheveux qu'on peut peigner, baigner, congeler, lancer contre le mur ou découper en tranches et qui restent toujours aussi gluants. Et puis, un réveil matin choisi par maman. Pour Marie-Ange, un coussin trousse en forme de cœur rose bonbon
avec des nœuds partout et une serrure à clé pour enfermer ses petits secrets. Le tout choisi par maman, évidemment. Et puis, de la part de papa, une paire de chaussures de tennis. Mais rose quand même, si ça existe. Papa s'est beaucoup énervé pour charger tout ça dans l'auto. Il a dit qu'il n'y arriverait jamais. Mais il y est quand même arrivé, comme chaque année. Et vroom, à la nuit tombante, on s'est embarqués tous les 5 en direction de l'autoroute du Sud. Ploc pataplap ploc ploc. Quelle fête de rouler à travers cette belle soirée de Noël. On ne se lassait pas d'admirer dans les vitrines illuminées le reflet de la voiture chargée de surprises et de paquets, avec le sapin sur le toit. Dès le tunnel de sortie de la ville, Marie-Ange a demandé « On arrive bientôt, papa ?» Papa l'a stoppé illico. « Ah, ne commence pas avec ça, hein. On a 300 bornes à faire, alors pitié pour mes nerfs. » Et maman, en écho, à nous 3, « Soyez patients, les enfants, vous savez bien que votre papa a horreur de conduire la nuit. » Vexée, Marie-Ange s'est tassée contre la portière. Du coup, Victor et moi, on a démarré une partie de pince-praline. C'est un jeu qu'on a inventé. Il consiste à pincer la praline et très vite de lui plaquer les 2 mains sur la bouche pour l'empêcher de crier. Si maman ne s'aperçoit de rien, on a un point. Je menais largement à 5 contre 1 lorsque, dans la plaine d'Orléans, il s'est mis à neiger doucement. Victor a poussé un hurlement. « Ouah, papa, génial, il neige !»« Merci, j'avais remarqué », a pesté papa crispé, le nez collé à son pare-brise. Victor se tortillait d'excitation sur son siège. « On va se coucher super tard, maman ?»« On verra, les enfants, on verra. »« Que je vais me coucher encore plus super tard que Bertrand et Marie-Ange parce que je suis le plus grand ?» a insisté Victor, ce crétin. « Mais non, à Noël, tout le monde fait la fête en même temps et on se couche tous à la même heure » a répondu maman, agacée. Marie-Ange a miaulé. « Même moi ?» On aurait dit un petit chat tombé d'un toit. Maman s'est empressée de fassurer sa fifi en sucre. « Mais bien sûr, mes chéris, toi aussi. Quoi, c'est génial Noël, vive Noël !» A triomphé la praline. Et elle a entonné aussitôt un pot pourri de « Mon beau sapin » et de « Petit Papa Noël ». Il a fallu supporter ça pendant au moins 30 kilomètres. À la sortie de l'autoroute, il neigeait déjà beaucoup plus. Marie-Ange chantait toujours à tue-tête. Et comme pour ajouter à la fête, on a vu des éclairs électriques illuminer le ciel cotonneux. La praline s'est enfin arrêtée de chanter pour s'extasier. « Waouh, papa, c'est fantastique! Même ici, il y a des lumières de Noël qui clignotent. »« C'est pas des lumières de Noël, idiote !» a tonné papa d'une grosse voix. Jamais je n'avais entendu papa traiter sa fille d'idiote. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Maman aussi, apparemment, demandait inquiète, car elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Un problème ?» Au même moment, il y a eu un énorme bruit dans le moteur, comme une roue de vélo qui débloque. Bloc pataploc bloc. Puis une fumée. Maman a toussé, et la voiture s'est arrêtée net. « On est foutu, c'est le Delco », a gémi papa, en laissant tomber sa tête sur le klaxon, dont le cri a déchiré la nuit.